Shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Dieu, tu es grand, tu es redoutable. Bénis ces moments que nous allons passer devant ta face. Bénis ces temps de communion fraternelle et de communion spirituelle avec toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. l'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, l'amour a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Les saints, est là. Le grand consolateur viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là.
Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyeux, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tout l'éternel, que tout le rachète, chante la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremblez l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Oh, Alléluia. les saints Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. l'esprit est là. La mort A disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint. Le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore en ce moment où nous voulons partager la parole de Dieu, parce que notre Dieu, il est merveilleux, il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant, il est celui qui nous a sauvés, il nous a créés à son image, il nous a créés à sa ressemblance, et il a bien voulu faire de nous ces royaumes de sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes aujourd'hui tous des sacrificateurs. Il n'y a pas une catégorie de personnes qu'on peut dire ils sont sacrificateurs et les autres non. Donc nous tous, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Vous voyez, donc tu es sacrificateur, je suis sacrificateur. Ça voudrait dire tout simplement que les droits qui étaient autrefois dans l'ancienne alliance, qui étaient pour les sacrificateurs, tu es aujourd'hui bénéficiaire de ces mêmes droits-là. Vous voyez? Donc c'est pour dire que nous sommes véritablement des prêtres là. C'est ce que la Bible dit dans d'autres traditions, nous sommes des prêtres. Donc tout le monde est prêtre. Donc là, il n'y a pas de débat. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce moment, ce moment extraordinaire que Dieu a bien voulu que nous puissions véritablement partager sa parole. Et c'est exceptionnel parce que lorsque nous nous retrouvons dans des circonstances comme ça, c'est souvent très important. Je présente toutes mes excuses parce que le vendredi, j'ai pas pu donner l'enseignement vendredi, mais surtout parce que j'étais dans une réunion avec la jeunesse. Et donc, on a eu une réunion extraordinaire avec les jeunes de l'église qui a été un moment formidable de partage et je bénis le Seigneur pour cela. C'est ce qui a fait que j'ai pas pu apporter l'enseignement ce jour-là, mais surtout aussi du fait que je n'ai pas pu vous avertir que il n'y aura pas le direct, il n'y aura pas l'enseignement le vendredi soir. Ben là, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit vous soient accordées parce que notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Alors, nous étions en train de parler de quelque chose de très important, des choses que nous savions tous et que nous étions en train de lire dans les livres de Deutéronome. Et c'est là où nous allons repartir encore parce que, oui, je sais qu'on a parlé de certaines écritures dans les livres de Job et entre-temps, on avait commencé à parler de
On avait commencé à parler de Gédéon, hein, qui a été vainqueur. Donc nous croyons que c'est là, le Seigneur va nous permettre encore de revenir là-dessus pour essayer d'approfondir des choses, comment le Seigneur a manifesté sa puissance. Le Seigneur a dit à Gédéon d'aller avec la force qu'il avait. Donc il dit, va avec la force que tu as. Et donc, on va lire Deutéronome, chapitre 2, le verset 24. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit ceci, parce que notre sujet, c'est comment réagir face aux problèmes, face à nos problèmes. Comment nous devons réagir lorsque nous avons un problème, lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrive, lorsqu'on est en face de problèmes, comment nous devons réagir? Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas de problème. Quand on croit au Seigneur, la vie est rose, tout est bon, tout est parfait, tout est bien, et tout ça. Oui, c'est un bon enseignement. Et c'est un enseignement de consolation. J'aime ça, j'aime que ça soit comme ça, qu'en Christ, tout est parfait. Oui, dans le Seigneur, lorsqu'on croit au Seigneur, tout est parfait. Mais attention, tout sera parfait quand? Parce que tant que nous sommes encore dans le monde, et Jésus a prié pour ça, il a dit, Père, gardez-les dans le monde. Ils sont encore dans le monde, puisqu'ils sont dans le monde, gardez-les dans le monde. Vous voyez? Donc Dieu a donné une mission pour que nous soyons gardés dans ce monde ici. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions être gardés, quand bien même que nous sommes encore dans ce monde. Il dit, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais que tu les gardes. Vous voyez? C'est-à-dire que il savait qu'il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, il y aura des situations difficiles. Mais il a fait une prière extraordinaire en disant, Père, gardez-les, gardez-les. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi on va lire rapidement Deutéronome chapitre 2, verset 24. Il dit, levez-vous, partez et passez le Jourdain. Passez le torrent de l'Arnon, s'il vous plaît. C'est pas le Jourdain. Passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi d'Hesbon, l'Amoréen, et son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Vous voyez? Ici, le Seigneur a donné les étapes pour la victoire, les étapes pour le succès, les étapes qui peuvent nous conduire au succès. C'est comme dans les livres de Josué chapitre 1. Si vous lisez dans Josué chapitre 1, vous allez voir que Dieu donne aussi les étapes pour la réussite. Parce qu'il y a des gens qui se posent souvent des questions, mais comment je peux faire pour réussir? Mais le Seigneur a donné les éléments, il nous a donné les directives, il nous a donné les étapes, qu'est-ce que nous devons faire pour réussir. Il dit ceci dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est le premier élément que Dieu a donné, que les livres-là ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Vous voyez, il dit médite, il faut méditer jour et nuit. Mais il ne faut pas seulement t'arrêter, parce que quand on parle de la méditation ici, parce que je vais dire une chose, personne n'a jamais compris la parole de Dieu par la lecture seulement. Tu ne peux pas seulement dire, bon, j'ai ma Bible à la maison, je vais lire la Bible et je vais comprendre. Non, ça n'existe pas. Personne. Donc, tu peux lire la Bible comme tu veux. Il y a des gens qui disent, oh non, j'étais seul en train de lire la Bible. Et non, personne ne peut comprendre la parole de Dieu seulement par la lecture. Mais la lecture, elle est importante parce que la lecture ouvre la porte. Vous voyez? Parce que la lecture te conduit quelque part. Parce que la preuve, elle est là avec Philippe et l'eunuque éthiopien.
Philippe a posé la question simple. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment je vais comprendre si personne ne me le guide? Si personne ne me guide, si personne ne me l'explique? Vous voyez? C'est-à-dire que la compréhension vient par l'explication. Vous voyez? C'est pourquoi il est important qu'il y ait des gens que Dieu a choisis pour expliquer ce que toi tu lis chez toi à la maison. Et des fois, tu l'as déjà lu. Tous les textes qu'on étudie ici, tu les as lus. Mais est-ce que tu as compris? Et pour comprendre, il faut une explication. Et pour expliquer, il faut qu'il y ait des gens qui sont envoyés. C'est ce que la Bible dit. Et les gens qui sont envoyés, c'est l'Éphésiens chapitre 4. Vous voyez? Éphésiens chapitre 4, ce sont ces gens-là qui sont envoyés par Dieu avec la mission d'expliquer les Écritures pour que toi tu comprennes. Et voilà pourquoi la compréhension, c'est-à-dire que le salut et la guérison viennent par la compréhension. C'est-à-dire que c'est lorsque tu comprends que tu vas trouver la foi. C'est-à-dire que lorsqu'on t'explique, tu comprends. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. On attend quoi? L'explication de la lecture. Vous voyez? La foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on attend. Voilà pourquoi quand la Bible dit ici que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, il dit médite le jour et nuit. Donc dans la méditation, il y a l'explication. C'est-à-dire que quand tu médites, tu trouves des questions, tu vas vers ceux à qui le Seigneur a donné la grâce, le don d'expliquer. Ils vont t'expliquer et tu vas comprendre. Maintenant, ce n'est pas tout. On peut t'expliquer la Bible, tu comprends parfaitement la Bible, tu comprends les Écritures, tu as toutes les connaissances de Dieu. Mais il faut une troisième étape. La troisième étape, c'est quoi? C'est d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez? C'est-à-dire que on t'explique la Bible, mais tu dois agir fidèlement. Alors c'est là où ça devient un problème. Agir fidèlement selon ce qui est écrit. Est-ce que tu agis fidèlement selon ce qui est écrit? Ou bien tu lis seulement, tu te contentes seulement de lire, tu te contentes seulement d'écouter. La Bible dit, ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais mettez en pratique. Vous voyez? C'est ça, agir fidèlement, c'est mettre en pratique. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on te demande, et là c'est le top, hein, le summum de la vision de Dieu pour notre salut. Lorsque tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, c'est-à-dire que tu es capable maintenant de construire le temple de Dieu qui est ton corps selon le modèle céleste. Donc tu permets que ton corps, qui est le temple de Dieu, tu permets que ta vie, qui est la maison de Dieu, soit construite selon le modèle. Que ta vie soit construite selon le modèle. Voilà pourquoi, et c'est ça le rôle même du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu pour construire la maison de Dieu que nous sommes. En fait que nous soyons réellement la maison. Alors c'est ça, agir fidèlement. Selon, on ne dit pas seulement il faut agir fidèlement, non, on dit agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est-à-dire tu regardes, est-ce que c'est écrit? Oui, si c'est écrit, tu agis fidèlement. Tu pratiques ce qui est écrit. Et en pratiquant ce qui est écrit, c'est alors, la Bible dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors, ça dit que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez? C'est-à-dire que la réussite et le succès dans les entreprises, la réussite de la vie et le succès dans les entreprises dépendent de ces trois étapes-là que Dieu a données. La lecture de la parole, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Après la lecture de la parole, il y a ce qu'on appelle la méditation de la parole. Et après la méditation de la parole, c'est l'action qui doit suivre. C'est-à-dire qu'il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit.
En ce moment-là, tu vas réussir et tu vas avoir du succès. Vous voyez, bien-aimés? Donc, c'est ça. C'est pourquoi, à chaque fois, il faut revenir à là, il faut revenir à ça et puis se poser la question, est-ce que j'agis fidèlement? Est-ce que je lis la parole de Dieu jour et nuit? Est-ce que je médite la parole de Dieu jour et nuit? Est-ce que j'agis fidèlement selon ce qui est écrit? Vous voyez? Donc, tu regardes tous ces aspects-là. Et lorsque tu constates que, bon, voilà, c'est bon, en ce moment-là, tu as le salut. Vous voyez? Et c'est la même chose dans le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 6, je pense. Quand tu lis Psaume, chapitre 1, on a donné aussi les conditions pour que tout ce que tu fais te réussisse. Vous voyez? Pour que tout ce que tu fais te réussisse, il faut que tu ne marches pas, il ne faut pas marcher selon les conseils des méchants. Il ne faut pas t'arrêter sur la voie des pécheurs. Il ne faut pas t'asseoir en compagnie de moqueurs. Mais il faut trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel, en la méditant jour et nuit. En ce moment-là, tu vas devenir comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et c'est alors que tout ce que tu fais te réussit. Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez? Donc, vous voyez, la parole de Dieu est claire, ça donne beaucoup d'éléments qui nous permettent justement d'agir fidèlement et d'agir selon la parole de Dieu. C'est très important. Alors, dans Deutéronome chapitre 2, verset 24, hein, il était question de, vous voyez, de cette situation qui est arrivée où Dieu a donné l'ordre pour que le peuple puisse marcher. Il fallait que le peuple puisse marcher. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous devons savoir que, on va lire un texte. Le texte que nous allons lire, c'est dans les livres de... Attends. C'est le texte qu'on va étudier aujourd'hui. Et voilà, à partir de ce texte-là, on va rentrer dans d'autres textes pour essayer de voir, parce qu'il y a beaucoup de choses. Un texte peut engendrer 1000 textes, vous voyez, c'est beaucoup de choses. 1 Corinthiens chapitre 16, voilà le texte que nous allons étudier. Donc, on va étudier ça avec Deutéronome chapitre 2, verset 24. 1 Corinthiens, tu peux nous lire, tu peux nous écrire là-bas, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Une grande porte m'est ouverte. Une porte grande et efficace m'est ouverte. Mais il y a beaucoup d'adversaires. Vous voyez, ça dit que, bien aimé, il faut savoir que le Seigneur a tracé devant nous une porte. Il a tracé devant nous un chemin. Mais il dit que cette porte-là qui est grande, mais ça c'est Paul qui parle. Ici, il était question où il devrait, vous voyez, Dieu lui a ouvert la porte à Paul pour qu'il aille prêcher. Pour qu'il aille prêcher. Pour qu'il aille annoncer la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'en disant qu'il y a une grande porte qui est ouverte, il dit, malgré que la porte m'est ouverte, mais je ne dois pas ignorer que les adversaires sont nombreux. Il y a beaucoup d'adversaires. Il y a beaucoup d'adversaires lorsque la porte est ouverte. Donc vous voyez que dans les étapes, c'est pourquoi on va aller étape par étape.
Dans les étapes que nous avons ici, la première des choses que Dieu a demandé à ce peuple, c'est de se lever. Il leur a dit, levez-vous. Levez-vous. Parce que quand il y a un problème, quand il y a une situation aussi difficile que soit-elle, ne reste pas assis. Parce que ce n'est pas en restant assis que tu vas trouver des solutions à tes problèmes. Mais lève-toi. Lève-toi. Et le Seigneur a dit à Moïse de faire lever le peuple. Parce qu'ils avaient été complètement dans une impasse. Et pendant 39 ans, en raison de leur désobéissance, il y avait beaucoup de choses. Ça, c'est Nombre chapitre 14, verset 28 à 35 qui dit ça. Il y avait tellement de choses que Israël, c'est ce que nous allons voir. Parce que la traversée, il y a beaucoup de situations dans la traversée. Mais Dieu a dit à Moïse, Moïse, fais lever le peuple. Fais lever le peuple. Parce qu'il n'y a pas, vous savez, quand tu restes assis, tu penses que la solution va venir te trouver, mais non, lève-toi. Lève-toi. Se lever veut dire quoi? Se lever veut dire croire. Se lever veut dire accepter. Se lever veut dire, c'est pourquoi Jésus, quand il guérissait les gens, il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui va le faire lever, c'est quoi? C'est sa foi. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi aussi fait déplacer les montagnes. C'est-à-dire que la foi peut soulever toute une montagne et le déplacer. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui fait lever quelqu'un ou fait lever quelque chose, c'est la foi. C'est la foi qui a fait qu'Abraham puisse se lever. Lorsque Dieu a dit, quitte ton pays, ta patrie, ta parenté. Abraham s'est levé, c'était la foi. Quand on dit Abraham s'est levé pour partir, c'est la foi. C'est pourquoi la Bible dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire que quand tu te lèves, c'est-à-dire que tu crois, tu acceptes. C'est une acceptation tacite, c'est une foi avec œuvre. Tu démontres ta foi que j'accepte cet appel de Dieu. J'accepte cette décision de Dieu. J'accepte cette volonté de Dieu. C'est comme je peux dire, oui, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Est-ce que j'accepte cette volonté-là? Oui, j'accepte, ça veut dire, je me lève. C'est ça. Se lever veut dire accepter la volonté de Dieu. Se lever veut dire croire à la puissance de Dieu. Se lever veut dire croire à la présence de Dieu. Parce que, vous savez, je sais que beaucoup d'entre nous ont grandi dans le désert de la médiocrité. Dans le désert de la médiocrité et ils ne savent pas qu'il y a quelque chose de meilleur. C'est comme les enfants d'Israël, tous ceux qui sont nés dans le désert, ils ont grandi dans ce désert-là de médiocrité, où il y avait beaucoup de choses, des situations difficiles qu'on va voir tout à l'heure. Et des fois, nous nous sommes habitués au manque. Et des fois, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de rater parce que il y a une grande partie de notre système religieux aujourd'hui qui est en train de nous amener dans une sorte d'abrutissement spirituel où on nous enseigne quelque chose qui est semblable, des choses semblables. Des choses qui sont les à peu près. Pas la vérité, mais les à peu près.
Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention lorsque nous sommes dans des situations difficiles. Lorsque nous sommes dans des situations où on regarde partout, on n'a aucun soutien, on n'a aucun appui, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien-aimés, je sais que le ciel sera merveilleux. Mais Jésus, il est mort pour que nous puissions être délivrés de ce monde perpétuel actuel. C'est-à-dire que même quand nous vivons dans ce monde ici, que le Seigneur puisse nous sortir de ces combats que nous sommes en train de soutenir. Que le Seigneur puisse nous protéger, que le Seigneur puisse pourvoir. Ça veut dire que nous pouvons avoir un steak sur notre assiette en attendant d'aller au ciel. Nous pouvons vivre, nous pouvons manger, nous pouvons boire, nous pouvons nous vêtir en attendant d'aller au ciel. Mais comment nous devons faire? Tant que nous pouvons rester là où nous sommes, avec les choses telles qu'elles sont, ça va être très compliqué. Parce que l'une des plus grandes motivations pour les gens de s'élever est un mécontentement. Parce qu'il y a des gens, c'est le doute en fait. Il y a des gens qui sont plongés dans le doute et ils ont des difficultés pour s'élever. Ils ont des difficultés pour s'élever. Et nous ne devrions pas accepter de rester dans la médiocrité. Le Seigneur a dit qu'il a des plans pour chacun de nous. Il a des plans pour chacune de nos vies. Et ces plans sont pour la victoire et non pour la défaite. Il nous a donné la victoire. Il a vaincu. Il a vaincu pour nous. Il a vaincu pour que nous soyons sauvés. Il a vaincu pour que nous soyons délivrés. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé pour toi. Le projet que je forme sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez, il tient à nous donner un avenir. Le Seigneur tient à nous donner de l'espérance. Or, l'espérance, c'est quoi? La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que s'il y a des choses que tu espères, il faut d'abord qu'il y ait des choses que tu espères. Parce que la foi va être déclenchée en fonction de ce que tu espères. Vous voyez? La foi va être déclenchée. La foi ne se déclenche pas dans le vide. Regarde la femme à la perte du sang. Elle espère la guérison. Et sa foi se déclenche maintenant en fonction de ce qu'elle espère. Et elle se dit elle-même que si je puisse simplement toucher. Vous voyez, elle vient déjà avec une position définie. Regardez, tous les miracles, tous ceux qui se sont approchés de Jésus-Christ, ils ont été guéris de par leur détermination de départ. Parce qu'ils savaient que s'ils arrivent chez Jésus, ils vont trouver la solution à leurs problèmes. Ils vont trouver la réponse à leurs questionnements. Ils vont trouver des réponses à leurs difficultés. Vous voyez? C'est-à-dire, ils savaient que dès qu'ils vont rencontrer Jésus, c'est-à-dire, il faut que quand tu te lèves, il faut que tu te lèves avec une détermination. Tu sais, tu as déjà des choses que tu espères. Qu'est-ce que tu espères dans ta vie, mon frère? Parce que ta foi va se déclencher en fonction de ce que tu espères. Mais si tu n'espères rien, la foi ne va pas se déclencher. Ça va déclencher par rapport à quoi? Tu vas déclencher l'assurance par rapport à quoi? Voilà pourquoi la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que d'abord,
il y a des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Tu espères la vie éternelle. Oui, alors tu déclenches ta foi maintenant par rapport à ça. Vous voyez? Tu espères le salut. Tu déclenches ta foi par rapport au salut. Tu espères la guérison. Tu déclenches ta foi par rapport à la guérison. Tu espères la vie éternelle. Tu déclenches ta foi par rapport à la vie éternelle. Tu espères le travail. Tu déclenches ta foi par rapport à ça. Tu espères tout ce que tu espères. Tu espères le mariage. Tu espères avoir des enfants. Tu espères ceci. Donc, tout ce que tu espères dans ta vie, tu vas déclencher ta foi en fonction de ce que tu espères. Mais si tu n'espères rien, tu veux que Dieu espère à ta place. Non, Dieu ne viendra pas espérer à ta place. Ça, ce n'est plus la foi. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est lorsque Dieu a pensé à notre place, il a envoyé son Fils. Vous voyez? Il a fait sa part. Dieu a pensé à notre place, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui, vous voyez? C'est-à-dire que quand tu sais que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables, nous sommes dans les véritables, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu crois, tu espères que lui, il est la vie éternelle, tu espères qu'en lui, tu vas avoir la vie éternelle, tu espères qu'en lui, tu vas avoir la guérison, tu espères qu'en lui, tu vas avoir la paix, tu vas avoir la solution, la consolation, tu vas être rempli de l'amour. Maintenant, tu déclenches ta foi. Vous voyez, tu déclenches ta foi. Et c'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Parce que pour être vainqueur, tu espères être la victoire, tu espères être vainqueur, tu déclenches ta victoire. Vous voyez, David voyait déjà, il espérait la victoire vis-à-vis de Goliath. Alors, il va déclencher sa foi en allant chercher simplement le nom de l'Éternel qui est le rocher. En allant chercher Christ, il sait qu'avec Christ qui est le rocher, avec la pierre, il va écrouler Goliath. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il déclenche maintenant sa foi en fonction de ce qu'il espérait. Il espérait quoi? La mort de Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu espères la neutralisation de ton ennemi, parce qu'il y a beaucoup d'adversaires, le chemin est ouvert, la porte est ouverte. Le Seigneur a ouvert la porte, parce que quand Jésus est mort sur la croix, la porte est grandement ouverte. La porte est ouverte devant nous. Mais sache que la porte qui est ouverte, il y a beaucoup d'adversaires. Le premier adversaire, c'est qui? C'est ta chair. Le deuxième adversaire, c'est qui? C'est le monde. Le troisième adversaire, c'est qui? C'est le diable. Vous voyez? Ils sont déjà, quand je cite déjà 3, ça veut dire qu'ils sont beaucoup. Ta propre chair est ton adversaire. C'est pourquoi la Bible dit, il y a des gens qui auront pour ennemis les gens de leur propre maison. C'est-à-dire, tu auras les ennemis, les gens de ta propre maison. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que non, tu vas voir ta maman, ton papa, tout ça. Il y a des fausses prédications qui disent aujourd'hui, bon, ma maman est sorcière, je ne peux plus rester avec elle. Non, mais cette maman, c'est elle qui t'a mis au monde. Elle aurait dû te tuer quand tu étais fœtus encore, mais elle n'a pas fait. Comment cette sorcellerie-là va se manifester seulement pendant que tu es devenu grand? Vous voyez? Mais quand on dit que tu auras les ennemis, les gens de ta maison, ça veut dire simplement que dans ta chair, parce que ta maison, c'est ton corps. Le corps de l'homme est la maison que Dieu a construite pour l'homme. Et donc, dans cette maison-là, il y a des ennemis, tu as des ennemis. Et ces ennemis-là, ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair qui sont en toi, ils sont d'abord tes premiers ennemis. Il y a le deuxième ennemi qui est le monde. Avec tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux,
et l'orgueil de la vie. Ces trois choses-là dans le monde. Vous voyez? Dans la chair, il y a les œuvres de la chair. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle les convoitises. Donc, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ça, ce sont aussi des choses qui sont dans le monde, qui luttent contre nous. Il y a, pour la troisième chose, c'est le diable. Le diable n'est pas seul, il est aussi avec ses démons, avec les esprits méchants, la domination, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, toutes ces catégories-là, c'est ça qui fait que 1 Corinthiens 16, verset 9 dit que malgré que la porte est ouverte, et que l'accès est efficace, l'accès nous a été donné. L'accès nous a été donné parce que l'accès, c'est ce que la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 8. Que Jésus a inauguré une route royale. Il a inauguré une nouvelle porte. La porte des cieux est ouverte. La porte qui a été ouverte, c'est ces côtes qu'on a percées. Et sur ces côtes-là, il y a le sang qui est sorti, il y a l'eau qui est sortie, et il y a l'église qui s'est manifestée comme au temps d'Adam. Vous voyez? Et donc, cet enfant qui est né là, c'était la manifestation, il est sorti. Maintenant, il doit entrer, quand on est venu du ciel, on doit rentrer au ciel. Jésus est venu du ciel, il doit rentrer au ciel. Nous sommes venus du ciel, nous devons rentrer au ciel. Donc la porte, et Jésus, c'était ça son combat. Il a combattu pour ouvrir la porte. Psaume 24 dit, porte éternelle, élevez-vous, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Parce que cette porte-là, il y avait des chérubins. Dieu avait placé des chérubins pour garder la porte. Personne ne pouvait entrer. Il fallait seulement attendre jusqu'à ce que Jésus vienne et que Jésus soit capable, lui seul, de te prendre. Si tu veux entrer par cette porte, il faut que tu entres en lui, Jésus. Et quand tu crois en lui, quand tu entres en lui, maintenant tu as la possibilité d'entrer dans cette porte-là, d'entrer, d'utiliser. Et Jésus vient, il dit, je suis la porte. Vous voyez? Il vient, il dit, je suis la porte. Donc cette porte qui est ouverte devant nous, c'est Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père. C'est ça, cette porte-là. Il dit, je suis le chemin. La vérité et la vie. C'est-à-dire, il est le chemin. Or, pour entrer dans le chemin, il faut prendre la porte. Vous voyez? Donc, il est en même temps la porte des brebis, il est en même temps le chemin, c'est-à-dire le cheminement, tous les chemins, la route royale, là, c'est lui. Et la porte de la route royale, c'est toujours lui. Et si tu entres par lui, tu vois, tu vas avoir tout ce qu'il faut. Mais attention, il y a beaucoup d'adversaires. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que Paul dit. Il dit la porte, car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Cette porte grande et d'un accès efficace qui est ouverte à Paul, ici c'est quoi? C'est la résurrection de Jésus et c'est le fait que Jésus, aujourd'hui, est assis à la droite du Père, il est assis dans le trône, il est assis là-bas et il intercède à notre faveur. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus, je ne peux plus passer par les prophètes, je ne peux plus passer par je ne sais qui, parce que le chemin, la route est ouverte. La porte, je peux communiquer directement avec mon Dieu. Quelle grâce! La porte est ouverte. Mais attention, il y a beaucoup d'adversaires. Et ces adversaires-là, ce sont ces adversaires que je vous ai cités ici. Je vous ai cité ces adversaires-là ici. Vous voyez? Donc, pour vous dire tout simplement que la deuxième chose, lorsque on se lève, la deuxième chose, c'est le départ. C'est le départ. Il faut entamer maintenant le voyage, parce que la porte est ouverte. Il faut entamer le voyage. C'est ça la deuxième chose que le Seigneur a dit à Moïse de faire,
dans ces versets-là de Deutéronome, chapitre 2, verset 24. C'est d'entamer le voyage. C'est de prendre le voyage. C'est important. Parce que pour les enfants d'Israël, ils avaient un voyage spécifique, ordonné par Dieu, qui leur était propre. Et là, ils ne pouvaient pas faire leur propre chose et demander à Dieu de la bénir. Non, ils devraient... non, la provision de Dieu ne s'applique qu'à sa vision. C'est-à-dire que la provision de Dieu, bien-aimé, ne s'applique seulement qu'à sa vision. C'est-à-dire, quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu te dit de partir, il va donner la provision pour cela. Vous voyez? Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus a commencé son voyage comme étant le soleil. Parce que Jésus est le soleil de justice. La Bible dit dans Luc chapitre 1, 78, hein, il est le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Vous voyez? Il est le soleil, ça dit qu'il était le soleil levant. Il commence sa course et il fallait maintenant que Dieu donne la provision qui doit s'appliquer à sa vision, à la vision qu'il a donnée. La provision que Dieu a donnée, c'était toutes les démarches que Jésus a menées sur la terre. Il est né, le combat a commencé, on l'amène en Égypte, comme Israël, parce qu'en ce moment-là, il devient Israël. Comme Israël est allé en Égypte, après, il devrait rentrer encore dans sa ville, il rentre, vous voyez? Maintenant, quand il rentre, il doit grandir, il doit être baptisé, et il doit commencer le travail, apporter la lumière. Il doit ouvrir sa bouche pour annoncer la bonne nouvelle. Il doit faire des miracles. Les gens vont chercher à les tuer. Il va se passer beaucoup de choses. Mais Jésus, la Bible dit, regardez, il a dit ça dans sa prière sacerdotale de Jean 17. Il a dit, Père, sanctifie-moi. Il a dit ça clairement dans Jean chapitre 17. Il a dit, Seigneur, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu lui avait donné l'œuvre à faire. Tout le monde qui est né, frère, tout le monde qui vient dans ce monde, il a une œuvre que Dieu lui a donnée à faire. Tout le monde qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il a une œuvre que Dieu lui a donnée de faire. C'est tel que tu es là, si tu es véritablement un croyant, tu crois en Jésus, tu acceptes la parole de Dieu, sache que Dieu t'a donné une œuvre à faire. De même, nous devons entreprendre ce voyage que le Seigneur a planifié pour nous. Parce que, vous savez, quand Dieu te dit quelque chose, ne fais pas le contraire de ce qu'il t'a dit. Non, ça ne marchera pas avec Dieu. Il ne te donnera pas la provision pour ça. Parce que, regardez les enfants d'Israël. Vous allez voir que Dieu, dans Deutéronome chapitre 2, là, verset 5, si vous lisez en haut, verset 5, verset 9 et verset 19, vous allez voir que Dieu avait interdit à Moïse de prendre le territoire des Édomites, des Moabites et des Ammonites. Il a interdit à Moïse. Vous voyez? Il a interdit. Donc, toutes les instructions pour la victoire que le Seigneur avait donnée à Moïse, c'est dans Deutéronome, chapitre 2, verset 24, ne fonctionneraient pas s'il essayait de les utiliser sur ceux à qui le Seigneur n'avait pas donné l'autorité de conquérir. Ça n'allait pas marcher. Donc, il fallait seulement qu'il reste sur ce à quoi le Seigneur... C'est pourquoi, bien aimés, nous devons faire tout selon le modèle.
tout ce que tu fais, il faut vérifier, est-ce que ce que je fais, c'est selon le modèle? Est-ce que ce que je fais, c'est le modèle du ciel? Parce que Dieu a interdit, il a dit, ne prenez pas les Édomites, ne prenez pas les territoires des Édomites, ne prenez pas les territoires des Moabites, ne prenez pas les territoires des Ammonites. Vous allez seulement aller vers d'autres territoires que je vous ai envoyés. Il les a envoyés vers les territoires qui étaient entre les mains de Sion, de roi Sion. Vous voyez? C'est là où il les a envoyés. Et c'est de la même chose. C'est la même chose pour nous parce que, écoute, quand tu lis dans Psaume 139, dans le livre des Psaumes 139, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? La parole de Dieu nous dit ceci. Le verset 16, il dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » C'est-à-dire, tout ce qui était destiné à l'homme, tout ce qui t'a été destiné à toi, tout ce qui a été prévu pour toi, le Seigneur les a prévus avant même que tu ne sois né. C'est ça la prédestination en fait. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est ça. Dieu a préparé ces choses. Il dit, avant que cela, c'est-à-dire qu'avant même notre naissance, le Seigneur avait écrit dans son livre ce que chaque jour de notre vie devrait être. Chaque jour de ta vie, comment ça devrait être, le Seigneur avait prévu ça. Voilà pourquoi la Bible dit, pour quelqu'un qui accepte Jésus comme son Seigneur, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. On va voir ça, parce que vous allez voir que quand les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert, ils ont rencontré beaucoup d'obstacles. Mais attention devant les obstacles, il ne faut pas murmurer. Parce que si tu murmures, tu dresses le mur autour de toi. Tu dresses des murailles autour de toi. Tu te bloques toi-même. Les murmures nous bloquent encore davantage dans notre marche. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier à l'Éternel. On va voir ça, si Dieu le permet. Même si on ne peut pas le voir aujourd'hui, on pourra peut-être le voir vendredi, si Dieu le permet. Mais regardez. Parce que tout cela, c'est parce que pour que le plan parfait de Dieu bien-aimé pour nos vies se réalise, nous devons entreprendre ce voyage ici. Ce voyage qu'il a préordonné pour nous. Et ça, c'est une étape clé vers la victoire. C'est-à-dire, il faut te lever, il faut commencer. Commence la marche. C'est comme les enfants d'Israël, il leur dit, levez-vous, partez. Ils devraient se lever, ils devraient commencer la marche. Quels que soient les obstacles qui sont devant, puisque c'est lui qui leur a ordonné de partir, il va se mettre à gérer tous les obstacles. Il va gérer ça lui-même, le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça dit quoi? Ça veut dire que les ennemis, les adversaires vont être nombreux. Mais le Seigneur te rendra toujours victorieux sur ces adversaires-là. Parce que c'est Dieu qui t'a mis sur ces chemins-là. Quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que le monde va comploter contre toi, quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que les gens vont vouloir que tu sois, tu ne seras que ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Tu ne seras que ce que Dieu a prévu que tu sois. Un point près. Tu ne seras pas celui que les hommes ont prévu que tu sois. Non. Tu ne seras pas celui que ta famille a voulu que tu sois. Non. Tu ne seras que ce que Dieu a prévu que tu sois. Si Dieu a prévu que tu sois
je ne sais pas qui, tu atteindras ce niveau-là. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ce que tu seras, bien-aimé. Voilà pourquoi il ne faut pas paniquer devant les adversaires. Quand les gens, les adversaires sont là, ils sont là pourquoi? Ils sont là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et Dieu veut qu'il soit là. Dieu veut qu'il y ait des adversaires sur ton chemin. Dieu veut qu'il y ait des adversaires dans tes projets. Dieu veut qu'il y ait des adversaires dans ton travail. Dieu veut qu'il y ait des adversaires dans ton mariage. Dieu veut qu'il y ait des adversaires dans tes business. Dieu veut qu'il y ait des adversaires. Mais tu es toujours victorieux. C'est toi qui es victorieux parce que il a un bon projet pour toi. Il a bien planifié les choses pour toi. Il t'a destiné à la victoire et tu vas marcher de victoire à victoire, quelle que soit l'adversité qui va se présenter devant toi. Parce que la porte est déjà ouverte devant toi. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens qu'on a lu. La porte est grandement ouverte devant toi. Ça dit que les adversaires vont être là. Mais puisque tu es sur le chemin que Dieu, là où Dieu t'a placé, tu es sur le chemin et c'est Dieu qui t'a placé sur ce chemin-là. Et tu suis seulement les directives de Dieu qu'il t'a donné, bien-aimé. Les adversaires seront ton marchepied. Ils seront ton marchepied. Tu vas marcher sur eux, sur tes adversaires. Tu vas aller de victoire à victoire. Le monde va s'élever avec ses convoitises. Convoitises de la chair, convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Tu vas vaincre ça. La chair va venir avec les désirs de la chair. Tu vas les crucifier à la croix. Le diable va s'élever avec ses démons. Tu vas les neutraliser tous. Et tu vas percer. Tu vas aller de victoire en victoire dans tout ce que tu entreprends. Et ta foi, parce que la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Vous voyez? Ça dit que ta foi va triompher. Ta foi va triompher. Parce que, bien aimé, nous avons un adversaire qui cherche à détruire le plan de Dieu pour nos vies. Il n'a pas le pouvoir de nous faire du mal sans notre consentement ou notre coopération. Parce que pour qu'il arrive, il faut qu'il trouve notre consentement et notre coopération. Vous savez, dans le jardin d'Éden, c'est parce que la femme a accepté, c'est parce que l'homme a accepté de coopérer avec Satan. L'homme a accepté, a donné son consentement au diable. C'est pourquoi le diable a pris les dessus. Mais quand Jésus est venu, Jésus a démontré qu'il ne pouvait pas coopérer avec le diable. Jésus a démontré qu'il ne pouvait pas coopérer avec le diable. Et il n'a pas pu, et il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi parce que Jésus, il a démontré clairement qu'il ne pouvait pas coopérer avec le diable. Attends, je vais lire un texte là. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci. Il dit, notre adversaire, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez? Ça dit que on parle de la souffrance ici. Ça dit que quand il y a des souffrances, sache que tu n'es pas le seul à souffrir dans ce monde. Beaucoup de frères à travers le monde passent par les mêmes souffrances. Et le diable utilise ces souffrances-là pour chercher qui dévorer. Mais toi, il faut résister au diable. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de nous faire du mal sans notre consentement. Sans notre coopération avec lui. Parce qu'une façon dont il obtient notre coopération est en nous dirigeant dans la mauvaise direction. Dieu nous dit ça, lui vient nous diriger dans une... Et même aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise même ses serviteurs. Le diable utilise ses serviteurs. Les serviteurs de Satan qui se déguisent en serviteurs de Dieu.
Et ils viennent dans les églises aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, alors que réellement c'est un envoyé du diable. Il vient, il commence à enseigner des choses, ce que Dieu dit ça, lui dit non, 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 vous savez, ce n'est pas comme ça que Dieu a dit ceci. Donc il vient vous détourner de la volonté de Dieu, de la direction que Dieu a. Et il te mène vers une mauvaise direction, tout en continuant à te faire voir que tu es dans la bonne direction, alors que tu es déjà dans une mauvaise direction. Parce qu'il n'a rien contre le fait que nous fassions des choses bonnes, tant qu'elles ne sont pas des choses de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, très peu de gens bien-aimés, très peu de frères, très peu de croyants ont une véritable révélation du plan de Dieu pour leur vie. Très peu. Parce que la grande majorité aujourd'hui des chrétiens se contentent de jouer les cartes qui leur sont distribuées en espérant que cela plaise au Seigneur. C'est-à-dire, ils font des choses. Ils veulent faire des choses pour que Dieu vienne approuver. Ils ne font pas la volonté de Dieu, ils font leur propre volonté et ils veulent que Dieu approuve leur volonté, donc ça ne marche pas. Il y a des gens qui aiment choisir le chemin de moindre résistance. Voilà, il y a là où, pour eux, ils n'aiment pas affronter les combats, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas jeûner, ils n'aiment pas prier, ils n'aiment pas passer du temps dans la présence du Seigneur, ils n'aiment pas écouter la parole. Pour eux, ils choisissent le chemin de la moindre résistance. Là où on donne beaucoup d'enseignements, là où on prie beaucoup, là où on jeûne beaucoup. Non, 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 ils viennent et ils disent non, 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 là-bas c'est trop. Mais pourquoi on doit beaucoup gêner? Alors que la Bible dit, veillez, priez, gênez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Vous voyez? Mais tu vas voir, quelqu'un va dire non, 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 là-bas il y a trop de rigueur. Non, là-bas, non, les pasteurs là, ils jeûnent beaucoup. Les pasteurs, là, ils prient beaucoup. Non, là-bas, la prière, là, non, 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 je peux pas, non, je peux pas. Là-bas, il y a des enseignements, on va vous enseigner 1 heure, 2 heures de temps d'enseignement. Non, c'est trop ça. Vous voyez, c'est-à-dire, ils choisissent, les gens choisissent les chemins de moindre résistance. Il y a des gens, vous savez, j'ai entendu tellement de gens exprimer la croyance que si le Seigneur veut qu'il fasse quelque chose, alors tout se mettra automatiquement en place. Ce qui sera, sera. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a des gens qui, ça c'est le chemin de la facilité. Toute résistance, bien-aimée, toute résistance à leur égard signale que cela ne doit pas être la volonté de Dieu pour eux. Parce que quand ils rencontrent une résistance, tous ceux qui disent non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, qui te dit ça? Mais Jésus a rencontré des résistances. Jésus a rencontré des résistances. Israël a rencontré des résistances. Vous voyez? Et vous allez voir que l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 16, il a rencontré des résistances. Il a rencontré des situations difficiles. Et pourtant, c'est le Seigneur qui l'a envoyé pour aller prêcher l'évangile. Mais il a rencontré une opposition comme pas possible. Et pourtant, Paul était en pleine dans la volonté de Dieu pour enseigner la parole de Dieu, mais il a rencontré la résistance. On les a pris, on les a jetés en prison. Mais ils sont restés dans la prison, ils ont continué à louer le Seigneur. Ils ont prié. La nuit, ils ont prié, chanté à minuit. Le Seigneur s'est mis à battre la mesure avec la musique. Et du coup, un tremblement de terre est venu et a non seulement brisé les murs, a non seulement brisé les chaînes, mais aussi celle de tous les prisonniers qui étaient en prison avec eux. Vous voyez?
cette affaire-là, la délivrance de Paul a conduit aussi au salut du gardien des prisons, de sa famille et des autres prisonniers qui étaient là aussi, probablement. C'est Actes chapitre 16, versets 25 à 33. Vous voyez? Donc, Paul, il était dans la volonté parfaite de Dieu, bien qu'il y ait eu beaucoup d'opposition. C'est pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, qu'une porte est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. C'est Dieu qui a ouvert la porte à Paul. Mais il y avait beaucoup d'adversaires. Bien aimé, il en sera de même pour nous. Ce n'est pas... Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce n'est pas structurel peut-être de discerner la volonté de Dieu en suivant les chemins de moindre résistance. Mais c'est ce que fait l'eau. Vous voyez? L'eau, quelle que soit la résistance que l'eau va rencontrer, il va trouver toujours un chemin pour aller, pour partir. C'est ce que fait l'eau. C'est ce que fait l'eau. C'est ce que les gens disent souvent, qu'un poisson qui est mort peut flotter en aval. Il peut flotter en aval. Mais il faut de l'effort pour nager à contre-courant. Il faut de l'effort. Parce qu'un poisson mort ne peut pas aller à contre-courant. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bien aimé, si vous ne rencontrez jamais les diables, c'est parce que vous êtes tous dirigés dans la même direction. Si vous êtes avec les diables dans la même direction, vous n'allez pas les rencontrer. Mais si tu es dans une direction opposée, tu vas les rencontrer. C'est ça le courant, les contre-courants. C'est-à-dire, tu vas à contre-courant du monde, à contre-courant de l'ennemi, à contre-courant du diable. Tu vas affronter cela. Parce que lorsque vous commencez à suivre le plan de Dieu pour votre vie, Satan luttera contre vous, certainement. Il viendra. Il va lutter contre vous. Et vous allez voir peut-être que les choses ne se passeront pas toujours facilement pour vous. Et c'est là où on fait appel à la persévérance. Parce que pour qu'il y ait la persévérance, il faut qu'il y ait la patience et la foi. Donc tu es patient, mais tu as aussi la foi. La foi, c'est quoi? J'avais déjà expliqué ça. La ferme assurance de ce que tu espères. C'est-à-dire tu as quelque chose que tu espères, mais ça n'arrive pas. La prière tarde à trouver la réponse. Tout cela, tu commences à prier, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? En ce moment-là, tu dis, cela nous conduit. Tu vas voir que ça va... C'est comme si tu rentres maintenant dans tu vois, le troisième point qui va parler de la traversée. Il dit, lorsque, dans Deutéronome, attends, j'aime qu'on aille pas à pas, c'est très important. Dans Deutéronome, là, où il est dit que il faut partir. Après le troisième mot, il dit passer les Jourdains. C'est-à-dire qu'il faut traverser la rivière d'Arnon. Ma bouche est toujours liée à Jourdain. Il dit traverser la rivière d'Arnon. La rivière Arnon était la frontière du royaume des Sion, parce que c'est ça, c'est la frontière du royaume des Sion. Il faut traverser cette frontière-là. Il faut traverser cette rivière-là. Parce que, à la traversant, Moïse et les enfants d'Israël, ils allaient véritablement se diriger en territoire ennemi. C'est-à-dire, ils vont rentrer maintenant dans les territoires ennemis. Donc, ils se mettaient directement en conflit avec Sion, le roi de ce territoire-là.
le roi des Amoréens. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est-à-dire ils vont directement à l'affront. Ils n'ont pas cherché à contourner le problème. Non. Quand il y a un problème, il faut affronter le problème. Il ne faut pas chercher à contourner. Parce que la plupart des chrétiens viennent au Seigneur parce qu'ils sont conscients de leurs besoins du salut. Oui. Ils continuent avec le Seigneur parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls. Oui. Ils ont besoin de l'aide du Seigneur pour surmonter la maladie, la pauvreté, toutes ces choses-là. La dépression, la solitude, une multitude d'autres problèmes qui nous confrontent. On a besoin du Seigneur. On a besoin de l'aide du Seigneur. Ce n'est pas totalement faux. Mais très peu de chrétiens parviennent au point où ils dépassent leur propre personne. Vous voyez? Ils renoncent à eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Tant que tu n'es pas encore en mesure de renoncer à toi-même. Voilà pourquoi, je vais dire, les chrétiens matures, un chrétien qui est mature, il est prêt à entrer dans le royaume de Satan et à se battre pour les autres et pour Dieu. Je suis prêt à me battre pour arracher ma soeur, arracher mon frère. Vous voyez tout ce qu'on fait là? C'est quoi? On entre dans le royaume de Satan pour combattre. On entre dans le royaume de l'ennemi. On rentre dans le camp de l'ennemi pour combattre. C'est ça, affronter le problème. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez? Vous savez, la plupart des cas, nous, on est tellement prêts à dire seulement « Oh, nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. » Bref, on s'arrête là. Souvent, hein, dans nos prières, on s'arrête là. Mais on ne va pas, on ne descend pas. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cette phrase-là, la plupart des chrétiens n'utilisent pas. Je suis dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas cette phrase-là. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On s'arrête seulement là. Oh non, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est ça notre victoire. Oui, mais attention, ils n'ont pas aimé leur vie. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives au point de renoncer à toi-même. La Bible dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Ce n'est pas la croix de Jésus. On ne te demande pas de porter la croix de Jésus. On te demande de porter ta propre croix. Charge-toi de ta croix. Renonce à toi-même. Renonce à ta volonté. Accepte que seulement la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Et c'est ce que Dieu veut de nous. C'est-à-dire que la victoire sur le diable par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, c'est une parfaite chose. Mais la plupart des gens qui citent ces versets s'arrêtent là. Ils laissent commodement de côté la partie qui dit « Non, mais ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Et nous devons savoir, bien aimés, c'est ce qui rend tous les versets efficaces. Cette phrase-là, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ça qui rend tous les versets efficaces. Parce que si nous ne servons pas le Seigneur, si nous ne servons le Seigneur que pour ce que nous pouvons en tirer, ce n'est pas la véritable façon de les servir. Ce n'est pas la véritable chrétienté. C'est pourquoi vous allez voir même les premiers chrétiens de la Nouvelle Alliance, ceux qui ont commencé la parole de Dieu à partir de... C'est pourquoi, bien aimé, tant que tu n'acceptes pas les sacrifices, tant que tu n'acceptes pas encore de souffrir pour les autres, de souffrir pour le Seigneur, ils ont vécu ça, ce n'est pas efficace.
C'est pourquoi tu vas voir que les chrétiens, ceux qu'on a appelés chrétiens dans la Bible, c'est-à-dire les premiers qui ont cru à la parole de Dieu, à l'évangile de Dieu, qui ont donné leur vie, ils étaient plus engagés envers le Seigneur et l'avancement de son royaume qu'envers leur propre vie. Ils étaient plus engagés comme ça que leur propre vie. Ils étaient prêts. Paul a dit, je suis prêt, non pas seulement à aller souffrir, non pas seulement à aller être lié, mais je suis prêt même à mourir pour le Seigneur. Il y a des milliers d'exemples de cela dans l'histoire de l'Église. Quand vous lisez l'histoire vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir. Et c'est pourquoi ils ont évangélisé la majorité du monde, connu au cours des 30 premières années après la résurrection de Jésus. Vous allez voir qu'ils ont fait des choses extraordinaires, ils ont enseigné, ils ont... Quand tu lis les Actes des Apôtres, tu vois comment les apôtres ont été des martyrs. Bien-aimés, pour être victorieux, nous devons passer à l'offensive. Parce que beaucoup de chrétiens ne pensent qu'à eux-mêmes. Beaucoup de chrétiens ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils n'aiment pas entrer dans le combat. Parce que quand tu entres dans le combat, tu seras comme David. Tu ne combats pas seulement pour toi-même. Oui, c'est vrai que chacun a ses problèmes. Mais nous devons rentrer dans une dimension où nous devons combattre pour libérer aussi les autres. Voilà pourquoi lorsque tu entends qu'il y a un faux enseignement quelque part, tu ramènes le vrai enseignement pour ôter les faux enseignements afin que ceux qui sont liés dans ces faux enseignements soient libérés. Voilà pourquoi nous devons éviter ces choses-là. Regardez, bien-aimés. Regardez, je vais peut-être m'arrêter là aujourd'hui, mais regardez. Quand on parle de la traversée, quand on dit il faut traverser la rivière. Vous savez, les ennemis que nous devons rencontrer, c'est quoi? Le premier ennemi que nous rencontrons lors de la traversée, je prends l'exemple des déserts, quand Israël devrait traverser le désert. Parce que vous savez, c'est facile de dire, oh non, on est à la veille de traverser. Tu connais ce qu'on appelle la traversée? Tu traverses pour aller où? Mais écoute maintenant, pour traverser, il faut que tu passes par ce qu'on appelle la privation des besoins primaires. Israël est passé par là, par la privation des besoins primaires. Afin qu'il soit bien éduqué. Afin qu'il soit éduqué au cri à Dieu. C'est-à-dire qu'il apprenne, non pas seulement à regarder à Moïse, mais qu'il apprenne à crier à Dieu. À crier à Dieu. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Que nous devons savoir que dans le désert, pendant la traversée, nous sommes souvent privés des besoins privés. Et dans cette épreuve-là, Dieu attend certaines choses de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et la parole est guérie. Vous voyez? Ça veut dire que dans des situations difficiles que tu rencontres, quand tu es en face d'un problème, la première réaction que tu dois avoir, c'est de crier à l'Éternel. C'est de crier à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Ne crie pas au nom de ton père. Ne crie pas au nom de ta mère. Maman, non. Jésus, il faut crier. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Crie d'abord le nom du Seigneur. Il faut crier à l'Éternel. Il faut présenter tes problèmes à l'Éternel. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas ceux qui sont autour de toi, les parents, la famille, tous ceux qui sont là. Ne les regarde pas. Il faut crier à l'Éternel.
tu cries. Crie, bien-aimé, crie à l'Éternel. Regardez ce que Dieu fait. Ils arrivent dans le désert, le Seigneur, il leur donne l'eau de Mara. C'est-à-dire l'eau qui est amère, une eau amère. Parce que lorsque Moïse a vu l'eau de Mara, la Bible dit que Moïse a crié à l'Éternel. Et c'est ce que Jésus a fait. Vous savez, si tu lis dans Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Parce qu'on va continuer ça le vendredi si le Seigneur le permet. Hébreux chapitre 5, verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, vous voyez, dans les jours de sa chair, quand on dit dans les jours de sa chair, ça dit que dans les moments de douleur, dans les moments difficiles, dans les moments de combat, dans les moments de privation de besoins, de première nécessité, dans le moment où il est privé de tout, il demande l'eau que lui, il a créée. C'est lui le créateur de l'eau. Il demande qu'on lui donne de l'eau. Non, il préfère lui donner ce que lui n'a pas créé, ce qu'eux-mêmes ils ont fabriqué. Vous voyez la méchanceté du monde? Dieu, Jésus, le créateur du monde, il lui a créé les eaux. Il a soif, il demande l'eau. Non, l'homme refuse de lui donner ce que lui-même a créé. On lui donne ce qui est fabriqué. C'est que eux-mêmes ils ont fabriqué, ils lui ont donné le vinaigre. Parce que le vinaigre, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas Dieu qui a créé le vinaigre, c'est l'homme qui a fabriqué le vinaigre. On va lui donner le vinaigre, au lieu de lui donner de l'eau qu'il a demandé. Il a demandé l'eau, mais on lui donne le vinaigre. Vous voyez le monde? C'est-à-dire, à un certain moment, bien aimé, tu peux arriver au point où il y a des choses qui te sont dues, des choses qui t'appartiennent. Mais la méchanceté du monde veut te priver de cela. Mais qu'est-ce que Jésus fait? La Bible dit, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons apprendre l'obéissance par les chemins de la souffrance, par les chemins des difficultés. Pendant l'épreuve, Dieu nous apprend à compter sur lui seul, et lui seul. Bien-aimé, c'est dans le moment difficile que tu comprends que non, je ne peux compter que sur Dieu seul. Il veut nous apprendre la prière de supplication, les larmes, le cri. Il veut que nous puissions crier à lui. Voilà pourquoi, des fois, il nous arrive de passer par les épreuves. Il nous arrive de passer par les épreuves. Quelle grâce que le Seigneur nous fait. Le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a guéris. Parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est le roi de rois. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui nous a sauvés à son image et à sa ressemblance. Il est notre Seigneur. Il est le roi de rois. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui nous a créés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on prie maintenant. J'aimerais qu'on prie maintenant. J'aimerais que tu puisses prier, que tu ne comptes que sur lui. Le chemin est ouvert devant toi. Tout est accordé pour toi. Mais sache qu'il y a beaucoup d'adversaires. Mais malgré qu'il y a les adversaires, tant que tu comptes sur Jésus, tu as la victoire sur ces adversaires-là. Tu as la victoire sur tous ceux qui complotent contre toi. Sur tous ceux qui se dressent devant toi. Qui se dressent sur le chemin que tu as tracé devant toi. Tous ceux qui se dressent contre toi. Le Seigneur te donne la victoire. Il te donne la grâce, la puissance, la force, la délivrance. Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Père. Il est ton Créateur. Il te donne le bâton de commandement. Il te donne le bâton de commandement. Il te donne la force. Et il veut que tu puisses manifester sa grâce par la foi.
qui produit l'autorité. Par la foi qu'il a mis en toi, la foi qu'il a une ferme assurance des choses qu'on espère. J'aimerais que tu regardes, qu'est-ce que tu espères maintenant? Déclenche ta foi par rapport à ce que tu espères. Regarde la femme cananéenne, elle est venue au Seigneur. Elle est venue, elle a dit, Seigneur, guéris ma fille. Parce qu'elle espère la guérison de sa fille. Regarde Jairus, il avait l'espérance de la guérison de sa fille. Il est venu vers le Seigneur. Et le Seigneur, il a déclenché sa foi qui a déplacé le Seigneur. Bartimée a déclenché sa foi qui a arrêté la marche de Jésus. Le Seigneur s'est arrêté pour regarder qui m'appelle comme ça. Bartimée. La femme à la perte du sang. Il a utilisé sa foi. Il a déclenché sa foi par rapport à ce qu'elle espère. Elle dit, je dois me retrouver dans la maison de Dieu. Je ne peux pas toujours continuer à rester dehors. Regarde les lépreux qui sont assiégés dans Samarie. Ils ont dit, non, 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 nous on ne va pas rester. On déclenche notre foi face à cette situation. On va entrer, on va entrer, on va entrer. Déclenche ta foi, ma soeur. Déclenche ta foi, mon frère. Et l'ennemi ne te réussira pas. L'ennemi ne te réussira pas parce que tu es victorieux. Le Seigneur te donne la victoire. Et tous ceux qui complotent contre toi, ils vont être ton marchepied. Tu vas marcher sur eux. Ils ne se rendront pas compte, mais ils sont déjà vaincus. Ils sont déjà vaincus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. On va continuer ça le vendredi, si Dieu le permet. Mais ma prière est que Dieu puisse te soutenir. Que le Seigneur puisse accomplir sa volonté en toi. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur, bénis tout un chacun, délivre tout un chacun, libère la vie de tout un chacun. Manifeste ta puissance et ta gloire. Laisse que cette nuit nous soit une nuit agréable. Que cette soirée nous soit une soirée de paix, de bénédiction, de la grâce et de la manifestation de la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour tout. Merci pour la grâce. Merci pour la bénédiction. Merci pour la délivrance. Merci pour tout Seigneur. Que la grâce de Dieu nous soit accordée au nom de Jésus. Amen. Si tu es béni par ces messages, partage-les dans ton groupe, partage à tes amis, envoie-les partout, partagez cela dans vos groupes pour que d'autres personnes puissent aussi écouter. Mais surtout, connectez-vous le vendredi encore pour écouter les messages. Pour ceux qui sont à Rouen et dans les environs, nous vous invitons à vous joindre à nous au rassemblement des saints élus. Au rassemblement des saints élus où nous nous retrouvons pour écouter la parole de Dieu tous les dimanches de 14h30 à 16h30. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et sur les monts entiers, oh, les grands jours s'élevaient. Le sang, le sang.